titre, d'ici 2025, le drapeau français ne volera plus au-dessus des bases militaires françaises dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et dont la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce retrait était-il nécessaire pour la France et quelle sera son implication pour l'armée nationale ivoirienne, surtout dans un contexte sous-régional marqué par le terrorisme? Analyse de André Sémian, Mohamed Sen. C'est depuis les années post-indépendance que la France a signé avec ses ex-colonies plusieurs accords de coopération dans le cadre de la défense et de la sécurité. Des accords qui ont permis à la France de disposer de plusieurs bases militaires en Afrique. Mais cela fait environ 2 ans aujourd'hui que Paris a décidé de réduire sa présence militaire sur le continent, avec pour effet le retrait de ses forces militaires. La Côte d'Ivoire, qui entretient également cette coopération historique, verra partir de son territoire ses forces françaises. Pourquoi ce retrait était-il nécessaire pour la France? Après 45 ans de présence en Côte d'Ivoire, Geoffroy Kouao répond. Le départ des troupes françaises de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans un contexte d'hostilité des opinions africaines quant à la présence des armées occidentales sur le sol du continent noir. Si ce retrait est le résultat d'une combinaison de facteurs politiques, sociaux et stratégiques qui reflète une évolution significative des relations entre la France et ses anciennes colonies africaines, cette décision offre à notre armée nationale de nouvelles responsabilités. Après 60 ans d'indépendance, nous avons une armée extrêmement républicaine et surtout bien formée. Elle va permettre à cette armée de s'assumer et d'exercer pleinement ses activités. Je pense que le départ des troupes françaises n'aura pas d'incidence majeure sur les prérogatives de l'armée ivoirienne. Le retrait des forces françaises en Côte d'Ivoire d'ici 2025 reflète aussi les changements dynamiques qui s'opèrent dans les relations franco-africaines, marquées par une volonté de redéfinir la coopération militaire et de répondre aux attentes croissantes des nations africaines pour une plus grande autonomie. Dans un contexte sous-régional marqué par le terrorisme, les armées nationales de cette région du continent en général et spécifiquement la Côte d'Ivoire pourront-elles faire seules face à cette menace? Ce départ des troupes françaises ne marque pas la rupture des relations militaires entre la Côte d'Ivoire et la France. La coopération va continuer au niveau du renseignement, au niveau de la formation et des appuis militaires, mais pas la présence française, de troupes françaises en Côte d'Ivoire. Donc, la coopération demeure entre les deux États. Autre chose, c'est que je pense que la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest relève de la compétence exclusive des États africains. Et dans ce sens, avec le départ des troupes occidentales et particulièrement françaises, il est intéressant de penser à une mutualisation des efforts. Et la CEDEAO devait être le cadre idéal pour la mise en place d'une armée sous-régionale qui pourrait lutter contre le terrorisme de manière efficiente et efficace. Ce retrait permettra de redéployer les forces françaises vers des missions plus spécifiques et moins visibles, tout en maintenant une capacité d'intervention rapide si nécessaire.